Oui, et devant moi maintenant, nos trois humanistes. Bonjour André Champagne, professeur d'histoire à l'École nationale de théâtre. Bonjour Rachida Azdouz. Bonjour. Psychologue à l'Université de Montréal, de retour du Maroc avec des petits gâteaux faits par sa maman. Oui. Aviez-vous le droit d'importer ça? Là, on parlait de carcans légaux et administratifs. Non, chut, le dites pas. Il n'y a pas de viande, il n'y a que des amandes, du miel, des bonnes choses. Et c'est cuit, c'est pas cru. Non, c'est ça, il n'y a C'est pas de de problème. toute beauté, c'est vraiment joli. Ça vaut une photo. J'espère que quelqu'un du web va pouvoir venir faire une photo. Éric Pinault, bonjour. Bonjour. Alors, sociologue à l'UQAM. Et aujourd'hui, on a eu une idée particulière qui a un lien indirect avec le Grand Prix de Montréal. Pourquoi? Faut pas en parler. Pourquoi? Ben, non, on a le droit d'en parler. Il faut juste pas s'acharner sur Jacques Villeneuve. On vous a dit, on va essayer de pas s'acharner sur Jacques Villeneuve. C'est que Jacques Villeneuve, bien sûr, il y a très, très récemment, annonçait un nouvel exil volontaire. Il va se Québec réfugier. le tue, hein? Le Québec le tue. On a déjà entendu ça. On a des habitudes d'assister. Ça va très mal ici. Il ne se sentait plus chez nous. Il n'apprécie pas l'évolution du Québec. Ça le fait penser à la France qui, par les temps qui courent, n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Tout ce qui est mauvais en France est transféré au Québec, les problèmes sociaux, la colère des étudiants, les habitudes des assistés. Alors, donc, il y a conflit dans tous les sens. Et ça, c'est des extraits de position de Jacques Villeneuve rapportés par Francis Veil, qui avait signé une chronique assez mordante sur le cas de Jacques Villeneuve. Donc, bien sûr, on le sait, ancien champion de Formule 1, qui quitte une nouvelle fois le Québec, parce que c'est un peu ça l'histoire de Jacques Villeneuve. Ça nous a donné l'idée de parler cette semaine d'exil volontaire. Et on va commencer par parler à une véritable exilée. Elle s'appelle Julie Lesage et elle est installée depuis maintenant quelques années, je pense, dans le sud des États-Unis. On lui a déjà parlé une fois. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie, on s'était parlé il y a quelques instants pour parler d'un podcast que vous aviez lancé avec une copine à vous. Vous vous définissez comme une libertarienne et vous avez en fait quitté le Québec littéralement pour des raisons idéologique. Donc, vous êtes parfaite pour faire un préambule, en quelque sorte, à notre discussion de ce matin sur l'exil volontaire. Vous êtes liée à un site qu'on appelle quitterlequebec.com. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quoi, sur ce site-là, qu'est-ce que c'est les raisons les plus souvent invoquées par les gens qui quittent le Québec en exilé volontaire? Je dirais que 80% des gens qui quittent le Québec le font pour une question socio-politique. Je serais malhonnête de vous dire que c'est tout le monde. On a beaucoup de gens qui veulent partir à l'aventure, qui croient un jour revenir au Québec. On a beaucoup de gens aussi qui sont transférés au sein de leur compagnie. Et il y a un nouveau phénomène depuis quelques années, des gens qui trouvent l'amour sur Internet et qui vont rejoindre l'être aimé. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre genre d'exil volontaire. Mais je pense que sur quitterlequebec.com, c'est plutôt des gens qui quittent parce qu'ils ont des bonnes raisons d'être, est-ce qu'on pourrait dire un peu fâchés avec le Québec? Déçus? Ben oui, souvent on parle beaucoup de la langue. Nous on a quitté parce qu'on n'avait pas les services pour notre fille qui est handicapée. Il y en a d'autres qui vont aller vers d'autres provinces pour apprendre la langue. Je pense entre autres à une famille qui s'est dirigée vers l'Alberta pour que leurs adolescentes apprennent l'anglais. Aussi une autre famille qui s'est dirigée vers l'Ontario parce qu'ils voulaient faire l'école à la maison et que c'était beaucoup plus facile pour eux de le faire. Des gens qui transfèrent leurs entreprises aux États-Unis pour raison de fiscalité. D'accord. Et en général, parce que c'est des histoires maintenant que vous suivez depuis quelques années, vous-même vous êtes installé à Houston maintenant, qu'est-ce que c'est les raisons d'exil volontaire qui font les exils les plus heureux? En fait, je dis souvent ça, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est revenu au Québec. J'ai l'impression, oui, ça arrive, mais souvent les gens vont pas revenir sur le site pour nous dire pourquoi. Mais je crois que ceux qui arrivent dans le sud des États-Unis, souvent on dit que la température y est pour quelque chose quand on n'a pas connu c'est quoi l'été à l'année. Et c'est pas une raison pour laquelle je suis partie. Par contre, c'est une des raisons pour laquelle je ne retournerai pas. Ah bon, l'exil est devenu heureux, entre autres, à cause de conditions météorologiques pour vous. Oui, exactement. Oui. Et là, sur le site quitterlequebec.com, est-ce que vous partagez des trucs aussi pour que ça se passe bien?
Ben, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment un réseautage de gens qui sont vraiment à l'international. Donc, la première chose qu'on fait quand on se redirige vers un autre pays, même une autre province, on essaie de trouver des gens comme nous, donc des Québécois. Et c'est ce qu'on a fait quand on est ici. On a des amis qui sont québécois, qu'on fréquente régulièrement. Donc, nos enfants peuvent parler français. Et c'est la même chose pour à peu près tout le monde. Les gens qui vont vers Calgary, par exemple, c'est la même chose. Ils vont essayer de trouver des gens qui parlent français, des Québécois de souche. Et donc, le site est très bien pour ça. Bon, c'est intéressant, Julie, parce qu'en terminant, je voulais justement vous demander, est-ce que ça correspond à un genre de rejet global du Québec, de sa culture et tout? Peut-être pas, puisque vous cherchez à recréer quand même un peu de cette culture-là à l'étranger. Mais est-ce qu'il y a quand même une forme de rejet du Québec dans ce mouvement-là, des exilés volontaires? Ben en fait, le Québec que je vois présentement, que je vois à la télé, à la radio, c'est pas le Québec que j'ai connu quand j'étais tout petite. Malheureusement, je trouve que la force des Québécois s'affaiblit. J'ai l'impression que la mentalité change beaucoup. C'est vraiment pas le Québec que j'aime. C'est pas le Québec qui m'a élevée, en fait. Mais ce que j'essaie de recréer avec mes enfants, comme je disais, ici à la maison, on a une règle, c'est qu'on doit parler français. Et ça fait 10 ans que je suis ici, et bon, j'ai pas trop perdu ma langue. Et j'enseigne aussi dans une école ici à des enfants, donc j'enseigne le français. J'essaie de donner cette culture-là ici même au Texas. Bon, alors, dans votre cas, Julie Lesage, je pense qu'on peut parler d'un exil volontaire plutôt heureux. Je vous remercie de nous avoir parlé encore ce matin, puis on va poursuivre la discussion donc sur l'exil volontaire ici en studio. Merci, Julie Lesage. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, l'exil... Ça n'a pas toujours été l'exil, ça n'a pas toujours été quelque chose de volontaire, André Champagne. Et en fait, les gens qui s'exilent, même quand ils le font par choix, ils vont toujours invoquer des causes qui les poussent à l'exil. Tiens, Rachida fait signe que oui. Il y a toujours la sensation qu'on est obligé de quitter quand on s'exile. Absolument. C'est quand on part en général, que ce soit un exil, un départ forcé, parce que l'exil est galvaudé. Hein. L'exil est associé généralement, on vous exile. On vous exile parce que, ou on vous pousse à partir parce que il y a une guerre civile ou autre chose. Et il y a des départs volontaires. Mais effectivement, pour rendre acceptable à ses propres yeux un départ, le fait de partir de chez soi, il faut trouver une cause, il faut trouver un motif. Et il y a un proverbe en arabe qui dit « Un chat ne fuit jamais une maison où on célèbre une noce ». Parce que dans une maison où on célèbre une noce, il y a de la nourriture à gogo. Donc, on ne part pas de là. Quand on part, c'est qu'il y a un manque. Le manque peut être économique, mais ça peut être aussi un manque d'ordre politique, un manque de liberté, un manque de... Ou ça peut être tout simplement, comme le disait Julie tout à l'heure, parce qu'on veut rejoindre l'être aimé qui est ailleurs. Donc, il y a plusieurs raisons qui font qu'on a envie de partir. Et parfois, la raison est très technique. Justement, je vais rejoindre un mari, une femme. On m'a proposé un emploi, donc je vais travailler. Mais parfois, c'est beaucoup plus ambigu que ça. On part parce qu'il y a quelque chose dans cette société qui nous étouffe et qui nous empêche de nous épanouir ou tout simplement d'être nous-mêmes. Ouais. Et pourtant, alors ça, c'est l'exil assumé, on pourrait dire, qui n'est pas toujours volontaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse à le faire, mais on l'assume. Mais André Champagne, assez étrangement, pendant longtemps dans l'Antiquité, l'exil, c'était comme la pire punition, presque sur un pied d'égalité avec la peine de mort. En Grèce et à Rome, tout à fait. C'était une façon de se défaire des gens qui nous gênaient. Et les cas les plus célèbres, bon, je pense à Anaxagore en Grèce, je pense à Échille, je pense à Démosthène. Leur exil à l'intérieur du monde grec était lié à des querelles politiques, des mauvais choix politiques ou des changements à la direction de la cité. On a le même phénomène à Rome, avec Milon, avec Cicéron, avec Sénèque. C'est des changements d'ordre politique. Alors, plutôt que de condamner à mort, on condamnait à la déportation à l'intérieur de l'Empire grec, à l'intérieur de l'Empire romain pour une période de 10 ans. Ça pouvait se prolonger. Mais c'est clair que cet exil-là n'était pas volontaire et c'était vu comme un châtiment, c'était vu comme vraiment comme la sentence pour un crime de mauvais choix politique. Cependant, ça va disparaître complètement au Moyen Âge, ça va réapparaître en France sous Louis XIV, mais là, dans le cas de Louis XIV, encore une fois, c'est des règlements de compte et si je pense à Bussy-Rabutin, qui lui a été exilé à l'intérieur et aussi à Lausanne, c'était deux proches de Louis XIV qui ont eu l'affront de parler, d'écrire sur sa vie amoureuse. Conséquemment, exil intérieur, retourner sur vos terres. Qu'est-ce que vous appelez exil? Ah bon, OK. Vous devez quitter la cour? Oui, vous devez
devez quitter la cour, vous devez quitter Versailles, vous devez quitter mon entourage immédiat, retournez sur vos terres, vous n'êtes plus admissible dans le Saint des Saints qui est Versailles et surtout le Saint des Saints qui est la cour. Cependant... Mais le préjudice n'est pas énorme, là, quand non, même. pas là. énorme. Il y a eu aussi le cas de Dante En Italie. en Italie, à Florence, qui lui a été exilé parce que, encore une fois, il y a eu un changement à la direction de la cité. Le Parti des Blancs a été remplacé par le Parti des Noirs. Conséquemment, il a été condamné à une espèce d'exil. Mais cependant, si on veut parler vraiment de l'exil comme un véritable châtiment politique, là, il y a un cas qui devient célèbre sous Louis XIV, en l'occurrence, la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Les Huguenots, qui avaient eu le droit de citer en 1597, Donc, les protestants français sont tout simplement, sont tellement ostracisés, sont tellement victimes de châtiments que finalement, en 1685, Louis XIV décide de les inciter à quitter le royaume de France. Et il y en a entre 200 et 300 000 qui vont quitter le royaume. Et là, on peut vraiment parler d'exil. Et ce qui est exil comme un châtiment, mais vraiment pour un groupe complet. Mais à la même époque, c'est assez étonnant parce que vous avez, au 16e siècle, au siècle précédent, vous avez Genève qui jusqu'à temps que Genève devienne calviniste, devienne protestante, Genève était vue comme une cité tolérante. Arrive Calvin qui est chassé du royaume de France et là, Genève va tomber dans l'intolérance. Et Genève sera remplacée par les Pays-Bas qui vont devenir un exemple de tolérance. Et c'est Donc, pour ça de tout temps, les